Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je veux parler de quel est le bon moment pour commencer à aborder, quel est le bon moment pour se mettre à aborder. Et si cette question m'est venue, c'est parce que une nouvelle fois, c'est venu dans une discussion avec un client. Et si je pense qu'il n'y a pas de bon moment et qu'il n'y a jamais de bon moment, il n'y a jamais le moment où tout est parfait, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mauvais moment pour commencer. Et là, pour prendre l'exemple de ce client, en ce moment, il n'a pas de taf. Il a la flemme de faire tout ce qu'il a à faire. Enfin, il se sent un peu paralysé. Il a l'impression d'avoir tellement de trucs à faire qu'il n'arrive pas à se bouger, il n'arrive pas à faire le moindre truc au final. Et dans ce cadre-là, quand je lui ai demandé ses objectifs, ce qui serait extraordinaire pour lui, il me dit que son truc numéro un, ce serait d'aborder. Sauf que le truc, c'est que évidemment qu'il a la flemme, évidemment qu'il n'arrive pas à y aller, ça lui semble être un effort tellement grand, et il y aurait un travail en profondeur à faire sur sa peur d'aborder, sur ce qui fait qu'il ne se sent pas à l'aise avec les filles, tout ce genre de choses. Sauf que quand tu es embourbé dans une situation un peu de merde comme ça, c'est pas à mon avis toujours le bon moment de faire un travail en profondeur. Quand tu es vraiment embourbé et que tu as l'impression de ne pas pouvoir te bouger, de ne pas pouvoir te décider à faire le moindre truc, je pense que le truc le plus important à faire d'abord, c'est de déblayer tout ça. C'est de commencer à faire du propre dans tout ça, c'est de commencer à, au final, oublier un peu tous les objectifs qu'on peut s'être fixés et se focaliser sur des petites choses et faire vraiment des micro-progrès étape par étape sur des sujets plus simples, sur des sujets qui ne demandent pas de travail en profondeur, de telle sorte que tu te libères l'esprit, tu te crées de l'espace mental à partir duquel on va pouvoir faire ce travail en profondeur qui va permettre ensuite de se lancer plus sereinement dans pourquoi j'arrive pas à aborder, pourquoi est-ce que je me sens inférieur aux filles qui me plaisent vraiment, ce genre de choses. Et donc là, ce qu'on a fait avec lui, c'est que vraiment, je lui ai dit ouvre ton emploi du temps et on va planifier ce que tu vas faire pendant le mois à venir. Donc de maintenant jusqu'à septembre, on a planifié semaine après semaine, jour après jour, ce qu'il allait faire avec, c'est le truc clé qu'il ne faut pas que j'oublie de dire, un seul objectif clé par semaine. C'est-à-dire que là, son objectif pour la semaine à venir, ça va être au final de se réinstaurer un rituel du matin pendant un temps. Alors je me suis basé évidemment sur ce qui marchait pour lui et sur ce qui lui faisait du bien avant. Et pendant un temps, tous les matins, il se levait à 5 heures du mat. Il allait au sport à 6 heures et à 7 heures, il finissait son sport. Donc tous les matins, il faisait 1 heure de sport pour commencer sa journée. Et après, il disait que ça le boostait, qu'il se sentait beaucoup plus motivé pour faire des choses, etc. Et donc, on est parti de ça. Et ce que je vais proposer de faire, c'est, OK, la semaine qui vient, la semaine prochaine, tous les matins, tu vas te lever à 5 heures. Tous les matins, tu vas faire 1 heure de sport. Et si tout le reste de la journée, tu fous rien du tout, c'est pas grave. Donc l'objectif, le seul objectif que tu dois te fixer, c'est pendant une semaine, pendant 7 jours d'affilée, faire ton 1 heure de sport. Et après, bon, quand je dis 1 heure, c'est pas forcément 1 heure, c'est à adapter. Là, on a fait ça parce que c'est ceux qu'il avait l'habitude de faire. Et il faut que ce soit facile. Donc si ça doit être qu'une demi-heure de sport, c'est qu'une demi-heure. Si ça doit être que 20 minutes, c'est que 20 minutes. Mais l'idée, c'est vraiment pour lui de se focaliser sur un seul objectif. Réussir à faire du sport tous les jours. Et après, tout le reste de la journée, c'est bonus. C'est-à-dire qu'à 7 heures du mat, il peut regarder tout le reste de sa journée et se dire ben, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de me mater 10 heures d'épisodes de série, je me mate 10 heures d'épisodes de série. Si j'ai envie de faire 15 heures de jeux vidéo, je fais 15 heures de jeux vidéo. Mais du moment que j'ai réussi mon heure de sport, tout le reste, je fais ce que j'ai envie de faire. Et une fois qu'on a établi ça, on s'est dit bon, admettons que tu as un peu plus d'énergie. Admettons qu'après avoir fait ça, tu te sens bien et tu as envie de faire un peu plus. Qu'est-ce qui serait top? Qu'est-ce qui serait top et en même temps qui serait un plaisir de faire? Qui ne te demanderait pas une grosse force de volonté? Qui te demanderait peut-être un petit peu d'effort, mais pas une grosse force de volonté? Et il me disait, bah, j'ai ma voiture à réparer, donc par exemple, ça pourrait être ça, j'ai déjà toutes les pièces, mais il faudrait juste que je m'y mette un jour pour préparer les pièces, pour les poncer et je ne sais quoi, et le deuxième jour pour réparer. Ok, et bien ton emploi du temps, le 12, boum, préparation des pièces, le 13, réparation de la voiture. Si tu as fait ton heure de sport, tu as réussi ta journée. Après, si en plus tu fais ça, ben c'est juste parfait. Et on a fait ça comme ça pour les jours suivants. Donc vraiment, le truc clé que tu veux faire de ta journée qui soit simple, que tu vas réussir, qu'il te suffit d'un petit peu de volonté pour réussir à faire et qui va te lancer dans une dynamique de oui, j'arrive à faire des choses, oui, j'arrive à me mettre en avant, oui, j'arrive à avancer, ne serait-ce que sur un petit truc de mes objectifs. Et donc à partir de ça,
vraiment, je vais le suivre toutes les 2 semaines. On a un appel ensemble pour déblayer des choses, déblayer des choses, créer de l'espace mental, travailler un petit peu, commencer par des choses faciles sur les choses qu'il a envie de travailler, lancer une dynamique positive. Évidemment, le truc numéro un, c'était de trouver un taf, mais ça, comme c'est en cours, on va juste le suivre. Trouver un taf pour avoir une structure. Et ensuite, voilà, toutes les 2 semaines, nouveau plan d'action très précis sur 2 semaines pour avancer, avancer, avancer. Une fois qu'il aura libéré de l'espace, une fois qu'il aura accumulé des victoires, je vous invite à regarder, j'avais fait une vidéo sur l'importance d'enchaîner les victoires en parlant de Jordan Peterson, donc je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a probablement la photo de Jordan Peterson sur la miniature. Je crois que c'était l'histoire des homards aussi, peut-être qu'il y a l'image des homards dessus avec Hume, peut-être que c'est ça. Bref, peu importe. Accumuler des victoires, accumuler une bonne dynamique, et à partir de ça, quand on arrivera à un stade où il se sent plus apaisé, plus libre, plus fier de lui, plus content de lui, là, on va pouvoir travailler sur des aspects plus profonds qui l'empêchent d'aller voir les filles, qui l'empêchent de séduire des filles, qui l'empêchent de s'affirmer avec les filles, qui l'empêchent d'aborder des filles dans les environnements où il veut les rencontrer. Et ouais, vraiment travailler sur cet aspect, on va dire, pur et dur de séduction, mais après avoir, enfin, de séduction et de force intérieure, mais après avoir déplayé, pardon, le terrain. Et donc, voilà, encore une fois, il n'y a pas de bon moment pour aborder. On ne peut jamais dire qu'il y a ce moment où je suis parfaitement prêt et tout va bien. Par contre, il y a un mauvais moment pour aborder quand vous avez trop de merde dans la tête. En plus, vous allez y aller et vous allez vous sentir un boulet. Vous allez vous dire que vous n'avez rien apporté à la fille, etc. Autant de raisons qui vont faire que vous allez y aller à reculons. Et bien sûr qu'on peut, si on a cette personnalité un peu que j'ai appelée Icar, on peut forcer le truc et forcer le truc et forcer le truc. Mais à mon avis, vous allez vous faire souffrir énormément pour au final des tout petits progrès. Alors qu'en changeant de stratégie, en ayant une stratégie plus intelligente, bah certes, vous n'allez rien faire sur le sujet des femmes pendant 1 mois, 2 mois, mais derrière, vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite, beaucoup plus sereinement, avoir plus de résultats plus rapidement et vous sentir juste mieux avec les filles plus rapidement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous êtes dans cette situation et si vous voulez qu'on fasse un travail similaire ensemble, si vous sentez que vous avez le besoin vraiment d'être accompagné étape par étape et d'y aller très progressivement, vous pouvez postuler soit à l'école des guerriers, soit au coaching perso et puis on verra comment adapter en fonction de vos besoins, en fonction de qui vous êtes et où vous en êtes. Donc je vous ai mis les 2 liens de toute façon dans la description, vous pouvez postuler à l'un ou l'autre et puis on verra comment on enchaîne à partir de ça et comment on fait pour que vous ayez une très bonne rentrée 2019, c'est ça? Très bonne rentrée 2019. Voilà, bref, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle pourra vraiment aider ceux qui se sentent vraiment étouffés par tout le poids de leur vie actuellement. Et puis, voilà, comme d'habitude, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.